La question, c'est comment est-ce que je découvre et je sais les capacités surnaturelles que Dieu m'a données. Et je t'assure, la majorité d'entre nous ignorent leurs capacités spirituelles. Ce ne sont pas les talents que tes camarades ont détectés forcément en toi. Non, ça peut être tes talents naturels. Ce que tu savais faire même avant de te convertir. À force de t'observer, tu te rends compte que tu es pas mal dans tel domaine. Tu es excellent dans tel autre domaine. Ça, c'est bien. Ces choses-là sont en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais ta conversion, la rencontre avec Jésus a créé un nouvel esprit. Dieu, il y a eu le premier esprit, que tu as reçu à ta naissance. Et quand tu as rencontré Jésus, un autre esprit a quitté le ciel et est entré dans le corps que tu as. C'est lui la nouvelle créature. C'est lui la nouvelle création. C'est lui qui a d'autres capacités. Alléluia. Et lui, on ne découvre ses vraies capacités que par 3 moyens. 3 choses à faire. 3 moyens. C'est l'exercice régulier et constant de ces attitudes-là qui permet à un individu de découvrir les capacités divines cachées en lui. Il les ignore. Ou bien il a une idée, mais cela est flou. Amen. Amen. Et la première de ces capacités, nous l'avons enseigné précédemment, c'était quoi? La bonté. Et vous voyez, c'est pourquoi je dis, je bénis le Seigneur pour le séminaire qu'on a fait avec le révérend Steve Mensa, où on a parlé de la compassion. De la compassion. Leurs capacités divines ne peuvent pas se révéler. C'est-à-dire ce qui vient de Dieu est rempli d'amour et de compassion pour autrui. Tu dois être toujours bon. Tu dois persévérer dans la bonté, dans la compassion, te souvenir du pauvre, te souvenir de ceux qui n'en ont pas, te souvenir des autres. Et quand tu persévères là-dedans, dans le nom de Jésus, au fur et à mesure, tu vas découvrir toi-même ce que tu es et comment tu arrives à mieux aider les personnes. Tout don de Dieu vient pour aider autrui. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Donc tu dois commencer à aider déjà. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à découvrir qui tu es. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, c'est de ce commandement-là dépend la loi et les prophéties. Donc les prophéties sur ta vie dépendent de la façon dont tu aimes ton prochain. Si tu veux que les prophéties sur ta vie se réalisent, il faut davantage aimer ton prochain. Plus tu aimes ton prochain, plus, parce que la Bible dit, de ce commandement dépend toute la loi et les prophètes. De quels prophètes? Des prophéties. Donc des prophéties de la Bible, mais des prophéties qui te concernent. La prophétie, c'est la parole que Dieu a déclarée dans ta vie. Dieu a dit, alléluia, Dieu a dit que tu vas amener tout ton village à la délivrance, toute ta ville. Dieu a dit que la misère que tu vois autour de toi va cesser, que quand tu seras déployé, ces quartiers-là seront rebâtis. Les gens ne vont plus habiter dans des quartiers précaires, sans eau, sans quoi manger. Dieu a prophétisé avant que tu ne viennes une parole comme ça. Et l'Esprit avait une telle promesse. Et l'Esprit est rentré dans ton corps à la nouvelle naissance. Avec des capacités pour cumuler les moyens, la sagesse, tout ça, pour que ce projet-là voit le jour. Alléluia. Mais toi, tu ne sais pas ce qu'il est. Alors, donc, quelles que soient les capacités que tu as reçues de Dieu, il y a une chose à faire. Amen. Il faut commencer déjà à être compatissant. Il faut commencer déjà à aimer tout le monde. Et au fur et à mesure, ce don-là va se manifester. La deuxième chose à faire, c'était laquelle? Travailler. Viens avec moi, je dois travailler. À améliorer tout ce qu'on me confie. Amen. Le don de Dieu, le don surnaturel de Dieu va se révéler par rapport à l'esprit avec lequel tu fais tes activités professionnelles ou même la façon dont tu restes dans une maison. Supposons que tu ne travailles pas et que tu sois simplement chez un tuteur. La façon dont tu améliores ton environnement va révéler des capacités cachées. Il n'y a aucune maison, aucun endroit dans lequel tu arrives si cela n'a pas été orchestré par Dieu. Même si c'est de manière involontaire, car on a enseigné que Joseph a eu la révélation de ses capacités spirituelles dans sa position d'esclave chez M. Potiphar. Lui, il pensait qu'il avait les capacités de berger au même titre que son père. Parce que son père était berger. Et tout à l'heure, on va voir les capacités de Jacob. Mais Joseph, lui, ses capacités étaient plus dans le domaine de l'agriculture, faire prospérer l'agriculture. Il avait des capacités pour faire prospérer, pour améliorer
les systèmes d'organisation. C'était un grand organisateur, un grand manager, amen, un grand gestionnaire. Ce talent-là était en lui, enfoui en lui. Mais il a été élevé et éduqué comme berger. Dieu va permettre qu'il soit esclave chez M. Potiphar. Et c'est chez Potiphar qu'il va découvrir d'autres capacités. Et c'est justement les nouvelles capacités qu'il a découvertes chez Potiphar qui vont l'amener à régner sur l'Égypte. Parce que Pharaon va le nommer Premier ministre à cause de la sagesse de gestion que Joseph a déployée. Pas parce qu'il était berger. Jacob est berger. Mais Joseph n'était pas berger. Joseph était un homme de l'administration. Joseph était un gestionnaire. Donc il a été éduqué comme berger. Il était à l'aise en tant que berger au début de sa vie. À l'âge de 17 ans, il va vivre un événement dramatique. Cet événement-là qu'il pensait dramatique était en fait la voie par laquelle le Seigneur la menait dans l'environnement où il allait apprendre qu'il n'était pas profondément un berger. Lui, c'est son papa qui était berger. Lui, il est un grand gestionnaire. Et les capacités de gestion divine qui étaient en lui vont apparaître au grand jour dans sa posture, dans sa position d'esclave. Et c'est cette position de gestionnaire divin qui va le conduire à prendre le poste de Premier ministre et ainsi à sauver l'humanité, sa famille, ses parents et l'Égypte de la grande famine qui allait frapper le monde. Amen. Amen. Alléluia. Et nous avons montré que Joseph, lorsqu'il est arrivé chez Potiphar, il était entreprenant. La Bible dit qu'il amenait tout ce qu'il touchait dans la maison de Potiphar à prospérer. Donc, il n'était pas agriculteur, mais il s'y est mis. Il n'était pas gestionnaire, mais il a commencé à gérer la maison de Potiphar. Il a appris, il s'est formé et il cherchait à tout améliorer. Alors, comment est-ce que tu déploies ton potentiel divin, toi? Dieu va te conduire dans l'administration. Tu vas travailler quelque part où tu seras simplement chez un tuteur, chez un parent, peu importe. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tout ce que tu touches doit être meilleur demain. Amen. Amen. Et tu dois te déployer pour cela. Tu dois prier pour cela. Si tu es comptable, ne crois pas que la prière, c'est simplement pour les activités dans la maison de Dieu, dans l'église. Quand tu te lèves le matin, prie pour ton église, prie pour ton pasteur, prie pour tes départements, mais prie aussi pour ta compta. Prie pour que Dieu t'accorde la sagesse de mieux faire la comptabilité, d'améliorer la sagesse, d'améliorer la compta de l'entreprise. Demande la grâce de Dieu. Si tu es menuisier, demande la grâce de Dieu pour être un meilleur menuisier. Demande la grâce de Dieu pour que tes meubles brillent de la gloire et de la présence de Dieu. Il faut que quand les gens rentrent dans ton atelier de menuiserie, si c'était rentré en 2010, ils reviennent en 2014, ils disent on ne comprend pas. Chaque fois tu fais un pas de plus, tu améliores tout ce que tu fais. Alléluia. Et je le dis à ceux qui prétendent qu'ils sont appelés. Dès qu'on leur confie un petit travail, je suis appelé. Ce n'est pas mon appel. On les persécute. Non, je dois servir Dieu à la maison. Arrête. Tu mens et tu fatigues Dieu. Ce n'est pas vrai. C'est de la paresse. C'est mon ministère. Chaque fois que je fais, donc le gars il en dit, on dit pourquoi tu travailles? Il dit non, quand j'essaie d'entreprendre, ça ne marche pas, ça tombe à l'eau. Donc c'est que ce n'est pas mon ministère. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu ne t'y donnes pas à fond. Et même tous ceux qui vont réussir dans un domaine connaissent l'échec. Donc le fait que ça tombe, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu fasses. C'est justement, Dieu veut t'apprendre à relever ce qui est tombé. Travaille, dis à un voisin, travaille. Donne-toi à fond. Il y a un texte des Proverbes qui dit ceci: le travail est le précieux trésor de l'homme. Le travail. Le travail. Améliore tout ce qu'on te confie. Tout. Prie pour cela, que ça devienne bien. Que ça concerne l'église, que ça ne concerne pas directement l'église. Rien de ce que tu fais est en dehors de Dieu. Si ta vie appartient à Dieu, le travail où tu es aussi appartient à Dieu. Amen. Amen. Le poste de standardiste où tu es aussi appartient à Dieu. Que le standardiste que tu étais en 2010 soit faible devant le standardiste que tu es en 2014. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Il en est ainsi dans ta vie. Amen. L'élément complémentaire que je veux donner sur ce point, c'est cet élément-là. Parce que améliorer toute chose dans la vie, la Bible traduit cela par cette expression,
la fidélité dans les moindres choses. Amen. Celui qui améliore ce qu'on lui confie, qui fait bien ce qu'on lui confie, la Bible appelle une personne fidèle dans les moindres choses. Amen. Amen. Et on a lu le texte qui expliquait cela. Pour plus de détails, vous pouvez prendre les CD ou DVD de l'enseignement précédent. Amen. Alléluia. Mais il y a une chose aussi que révèle cet aspect de la fidélité. Alléluia. Jésus donne cette phrase, il dit ceci, dans le livre de Luc chapitre 16, au verset 11. Luc 16, 11. On peut le lire ensemble, vous l'avez à l'écran, on lit ensemble. 1, 2, 3. Vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables. Amen. Je l'ai lu, je le relis. Il y a un groupe de choses que Dieu appelle des richesses injustes. Et il y a un groupe de choses que le Seigneur appelle des richesses véritables. Les vraies. Et Dieu dit que la vraie richesse t'est donnée après que tu as été fidèle dans une richesse dite injuste. La richesse injuste, ce n'est pas les richesses acquises malhonnêtement. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si tu es malhonnête, tu vas en enfer. Ça, faut faire attention. C'est pas de ça que Jésus parle. Il faut comprendre le texte. Alléluia. Le Seigneur a dit dans la vie, il faut être fidèle malhonnêtement. Et alors, plus tard, tu seras juste. Non. Être fidèle dans les richesses injustes, ça n'a rien à voir. Être fidèle dans les richesses injustes, c'est un texte qui peut aborder de plusieurs façons. Mais ce que je veux que vous puissiez comprendre aujourd'hui, c'est que ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il va arriver un moment où les richesses ou les récompenses qu'on va te donner par rapport au travail que tu déploies sont injustes. C'est-à-dire, tu travailles pour plus de 1 million et puis on te donne 100 000 francs. C'est une injustice. Quelqu'un me comprend? Par rapport aux efforts que tu fournis, amen, il va arriver un moment dans ta vie ou dans un domaine donné où on va te donner un salaire, une rémunération qui est une injustice. Quelqu'un est-il avec moi? Mais le texte est en train de dire, quand tu te trouveras dans ce type de situation, demeure fidèle. C'est-à-dire, continue de bien faire ton travail. Si les personnes ne te paient pas bien, que tu n'as pas d'autres opportunités professionnelles, la tâche que tu fais, fais-la bien. Sois toujours ponctuel. Continue d'améliorer ton travail, malgré le fait qu'on ne te rémunère pas convenablement. Quelqu'un est-il avec moi? Cela est vrai dans la vie professionnelle, mais c'est vrai dans la vie familiale, c'est vrai en toutes choses. Dans la vie, il y a un domaine où vous allez estimer être rémunéré, être récompensé ou être reconnu, ou on reconnaît mal ce que vous avez déployé. Amen. Par exemple, ça peut être même dans un foyer. Par rapport à tout l'amour et toute l'affection que tu donnes à ton conjoint, tu estimes qu'il ne te le rend pas. C'est injuste. C'est un salaire injuste. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, peut-être que professionnellement, on va te payer de manière juste. Et peut-être que c'est familialement ou par rapport à tout ce que tu as déployé pour tes enfants, tout ce que tu fais, quand tu vois la réaction de tes enfants vis-à-vis de toi, ça fait mal. Donc, dans la vie, Dieu va permettre à ce qu'il y ait un créneau où tu subisses une injustice. Ce créneau-là, il est très important pour toi. Tu ne dois pas le laisser comme ça. La vie divine, le talent divin, la richesse véritable. C'est quoi la richesse? C'est quoi la richesse? La richesse, aujourd'hui on va la traduire par peut-être de l'argent. Je suis riche, j'ai de l'argent. Non, en fait, ce n'est pas ça. La richesse, ou bien même l'argent, prenons l'exemple de l'argent. L'argent est une capacité, c'est du potentiel. Amen. L'argent, on ne le mange pas. L'argent, ce n'est pas l'école. Mais l'argent, c'est une capacité. C'est la capacité de t'acheter ce que tu veux. Vous me suivez, non? L'argent, c'est une puissance potentielle. Vrai ou faux? Amen, amen, amen.
Amen. Si tu as 10 000 francs, tu peux t'acheter de la nourriture, des vêtements pour 10 000 francs. Si tu as 1 million, ça, tout dépend. Donc l'argent, la richesse que tu cumules va être échangée et apporter certains biens dans ta vie. Est-ce qu'on est d'accord, non? Amen. Voilà, c'est pareil pour les capacités, le potentiel. Donc, tout à l'heure, je prenais les joueurs de football. La richesse que Dieu a donnée à Drogba ou à Yaya Touroubi, à tous les joueurs que vous voyez, la richesse que Dieu leur a donnée, c'est leur talent. Ce n'est pas l'argent. Leur talent a entraîné l'argent. Leur talent a entraîné les voitures. Si tu vois, ils ont une grosse maison, ce n'est pas d'abord l'argent. C'est parce qu'ils savent jouer. Quelqu'un est-il avec moi? Donc, un talent est une richesse. Alors, Dieu dit ceci. Si tu es fidèle dans la richesse injuste, tu vas recevoir la véritable. C'est-à-dire que derrière les mauvaises rémunérations se cache ce qui est vrai pour toi. Ta vraie capacité, ton vrai potentiel, tes véritables capacités sont très souvent cachées derrière quelque chose qui est censé te faire mal. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on commençait le message, j'avais dit ceci. Le fer aiguise le fer. Et quand un fer aiguise le fer, ça fait mal à l'autre fer. En fait, si un fer, la machette, devait t'exprimer ce qu'elle sentait, elle allait pleurer. Mais pour que la machette atteigne son destin, relâche son potentiel, il faut qu'un fer lui fasse mal. Amen. Qu'il l'aiguise. De même, le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme. Donc, Dieu va faire en sorte qu'on ait des types de relations qui fassent mal. Des mauvaises rémunérations, des mauvaises appréciations. Mais derrière ces mauvaises appréciations ou rémunérations se trouve la richesse véritable, à condition qu'on soit fidèle. Quelqu'un est-il avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen. Alors je vais vous inviter à lire Genèse chapitre 30, à partir du verset 27. Il est question de Jacob. Avant qu'il ne devienne le puissant Jacob, Israël, il va subir dans sa vie une injustice de la part de son oncle. Mais il faut savoir ceci, c'est que Jacob c'est le père de Joseph. Jacob était très riche. Il est devenu beaucoup plus riche que son père Isaac. Et Isaac, semble-t-il, était plus riche même qu'Abraham. Et la richesse d'Abraham n'était pas petite. Comment Jacob a-t-il trouvé sa richesse? Notez bien ceci. Quand Jacob commence son aventure, son papa Isaac le bénit. Il lui donne, quand on te bénit, on te donne les capacités. Quand Dieu je te bénis, ce sont des capacités que tu reçois de Dieu. Il dit à Jacob, Jacob, je te donne la richesse de la terre. Je te donne la richesse dans tout ce que tu fais. Il a dit dans la parole. Jacob a reçu des capacités. Maintenant, ces capacités-là, il ne savait pas qu'elles étaient là. Et il est parti rencontrer son oncle parce qu'il fuyait son frère. Comment il s'appelle le frère? Ésaü, qui voulait le tuer. Donc Jacob va chez Laban. Et il rencontre un oncle, parce que Laban, c'est le frère de sa mère. Au lieu que Laban le prenne comme un fils, Laban va plutôt l'exploiter. Mais dans la stratégie d'exploitation de Laban, va se révéler, à cause de l'attitude de Jacob, ce qui va rendre Jacob très riche. C'est-à-dire, Laban va amener Jacob à retrouver sa vraie richesse. Et c'est ce que ce texte nous révèle. Il est dit donc dans Genèse chapitre 30, verset 27, il est dit, Laban lui dit, puissé-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Donc tonton Laban dit au neveu Jacob, je reconnais, depuis que tu es dans ma maison, Dieu m'a béni. Verset 28, fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Qui a dit cette phrase? Laban. Laban dit à son petit, tu m'as béni. Tu as tellement travaillé pour moi, aujourd'hui j'ai de l'argent. Depuis là, je ne t'ai pas payé, fixe-moi ton salaire. Tout ce que tu veux, moi Laban, je te le donne. Jacob lui dit, verset 29, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi.
car le peu que tu avais avant moi s'est accru. Donc, Laban avait un peu, avec Jacob, ça s'est accru. Ça, c'est laquelle des clés qu'on a étudiées? C'est ce qu'on vient d'étudier. Améliorer toutes choses. Jacob a fait croître sans salaire le travail de Laban. Vous me suivez? L'Éternel, et Jacob dit, il dit, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je pour ma maison? Verset 31, Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire. Je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté, marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Amen. Qu'est-ce que Jacob a demandé? Jacob a demandé, tonton Laban, moi tout ce que je te demande, ce n'est rien de grave. Toutes les brebis, les boucs qui ont des taches, qui sont marquées, donne-les-moi, c'est mon salaire. Tel que Jacob l'exprime, les animaux tachetés, marquetés n'étaient pas les plus nombreux. Donc c'était une petite portion du grand cheptel de Laban. Et quand Jacob a dit, c'est ce que je veux, quand Jacob a dit cela, Laban lui a dit, c'est ok, qu'il en soit ainsi, tel sera ton salaire. Donc à peine les deux se sont entendus sur le salaire, au verset 35, ce même jour, il mit à part, le il là c'est pas Jacob, c'est Laban. Il a dit, donc on peut dire, Laban mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis, il les remit entre les mains de ses fils, puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Vous voyez ça? Après avoir dit, je vais te payer avec les marquetés, les tachetés, quand Jacob est parti se reposer, il a dit à ses fils, entrez dans le troupeau. Enlevez toutes les brebis marquetées, tachetées, et puis allez avec elles. Et ils se sont éloignés pour 3 jours de marche. Voilà un oncle. C'est lui-même qui s'est levé et dit, fixe un salaire, je te paie. Dès que le petit demande, il dit, donne-moi les marquetés. Il dit, c'est ok, ce que tu as dit, c'est ce que je vais faire, ok? Fatigué, va te coucher, hein? Jacob, c'est bien, va dormir, ok. Jacob va dormir, le temps qu'il comprenne. Le lendemain, il revient voir le troupeau. Il n'y a plus de brebis marquetées, tachetées. On dit, mais où sont les brebis marquetées, tachetées? On dit, non, tes cousins, tes beaux-frères aussi, parce qu'il a marié leur soeur, sont allés s'occuper des brebis quelque part. Jacob a compris que Laban ne voulait rien lui donner. Laban était vraiment méchant. Pourtant, il reconnaît que c'est Jacob qui l'a enrichi. C'est ce qu'on appelle, vous voyez, l'injustice, les richesses injustes. Amen. Jacob n'a rien dit. Le texte dit suivant, le 36 dit, puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit perdre le troupeau de Laban. C'est-à-dire les brebis qui sont restées, Jacob a continué de s'occuper d'elles comme auparavant. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Il est resté fidèle à ce qu'il avait l'habitude de faire malgré l'injustice. Et là, quelque chose va se produire. Ses vraies capacités vont apparaître. Qu'est-ce qui a enrichi Jacob dans la vie? Qu'est-ce qui faisait de Jacob quelqu'un d'exceptionnel? En réalité, il avait un don, une capacité, si vous voulez, en génétique. Hein? La génétique, bon, je prends un point de ce que je vais expliquer, ça parle bien sûr des gènes. Mais les gènes, ça définit le caractère ou la spécificité d'une plante ou d'un être.
Par exemple, il y a des années de cela, quand vous plantez votre cacaoyer, le cacao, il fallait attendre combien de temps pour avoir là 6 ou 7 ans pour pouvoir moissonner tes cabosses de cacao. Alors, des gens qu'on appelle donc qui font de la génétique des plantes vont étudier, ils vont faire des mélanges, ils vont faire des combinaisons et ils sont arrivés aujourd'hui à faire en sorte que quand tu sèmes le cacao, en combien d'années maintenant tu peux moissonner? En 3 ans. Ah, on est passé à 18 mois maintenant. Voilà, donc, non, maintenant tu es un grand planteur. Donc, il y a un cacao qu'on appelle maintenant Mercedes. Pourquoi pas? Il va vite, quoi. En 18 mois. Quoi? 18 mois. Quand tu as fini de planter. Amen. Allons faire cacao, alors. Amen. Donc, vous voyez, les hommes ont amélioré les choses. Donc, ils ont... Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des combinaisons du gène. C'est-à-dire, on peut arriver à produire, à transformer un élément naturel pour qu'il produise ce qu'on veut. Les hommes sont arrivés avec la génétique à amener des vaches à produire beaucoup de lait. Donc, l'homme améliore les choses. Amen. Et cela est la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour cultiver le jardin. Ça veut dire que le jardin d'Éden n'était pas parfait. Adam et Ève devaient cultiver, c'est-à-dire l'améliorer. L'homme améliore tout. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. Et les capacités de Jacob, c'était ça. Certainement que ça n'existait pas encore dans la science. Mais il a eu une révélation. Et donc, sa spécialité va faire qu'il va... cette capacité de comprendre comment créer une race qui n'existe pas vont apparaître. Et c'est ce qui va enrichir Jacob. Suivez bien. Il est dit, donc quand Laban est parti, les fils de Laban sont partis avec 3 journées de marche d'écart, verset 37, il est dit, Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela les bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés, marquetés. Alléluia. Jacob sépara les agneaux. Il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Et il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Verset 43, cet homme, lisons ensemble le verset 43, il a dit quoi? Cet homme devient de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Amen. Jacob était un spécialiste en génétique. Il était capable de prendre des brebis toutes blanches et puis produire des enfants tachetés et marquetés. Normalement, le blanc devait donner blanc. Laban est parti avec toutes celles qui étaient tachetées et marquetées. Il était convaincu que Jacob n'allait rien avoir comme salaire. Donc face à cette injustice, Jacob a été fidèle. Vous comprenez? La Bible dit, il a continué à faire paître. Il savait ce qui s'était passé. Quand vous subissez même l'injustice, mais que vous continuez à avoir les yeux sur Dieu et à bien faire ce que vous vous êtes engagé à faire, le monsieur a dit, je vais te donner tant comme salaire si tu réalises tel projet. Fais le projet. Si tu n'as pas payé, fais bien le projet. Laisse. Mais, j'ai dit, ce que tu as fait, fais-le bien. Si tu t'es donné comme discipline de tout faire avec excellence, maintiens ton niveau, quelle que soit
l'attitude des autres. Ne travaille pas d'abord pour l'argent. Travaille pour que les choses soient meilleures. Ne courez pas après l'argent. Déployez-vous, développez-vous en améliorant les choses. Tout ce que vous touchez. Et pendant ce temps, ce que tu fais, malgré tous tes efforts, tu peux voir des gens qui ne savent pas reconnaître et qui vont te payer, comme on dit, en monnaie de singe. Mais garde tes principes. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu t'ouvre d'autres portes. Quand Jacob a gardé l'attitude de la fidélité dans les richesses injustes, Dieu l'a visité. Il dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et c'est ce qui a rendu Jacob riche. Si Laban n'avait pas été méchant pour amener Jacob à rechercher dans son profond, dans son être intérieur, il n'allait pas voir ses vraies capacités à lui. Les injustices dans lesquelles les hommes vous contraignent vous amènent à sortir de vos zones de confort et t'amènent à aller chercher quelque chose qu'on n'a pas encore entendu, qu'on n'a pas encore vu. Et c'est là que tu vas trouver ce qui va te distinguer dans le monde. Avec la grâce de Dieu. Alléluia. Si dans ton foyer, toi tu n'as que ton foyer, tu améliores ton mariage, mais on ne te rend pas bien, continue de faire ce que tu as prévu faire, mari ou femme. Fais ce que tu as à faire. Sois toujours excellent. Entretiens toujours ton homme. Femme, entretiens toujours ton mari. Mari, si tu estimes qu'on ne te rend pas bien, sois toujours le meilleur mari. Et tu vas finir par découvrir qu'un jour, quand ton mari va changer, tu vas avoir une révélation. En fait, avant même qu'il ne change, tu vas avoir une révélation. Et tu vas peut-être écrire un livre. Quand un mari est trop compliqué, comment le changer? Et tu vas écrire un livre. Quand un mari vous a abandonné pour aller derrière toutes les petites filles du quartier, comment le ramener? Imagine que tu écris ce livre. Best-seller. Ah non, best-seller. Toutes les femmes vont aller prendre ce livre parce que ce n'est pas des théories. Tu as découvert une clé, mais tu ne l'aurais pas découverte si dans ton foyer tu n'avais pas subi une injustice. Quelqu'un est-il avec moi? Le monde est rempli d'injustice. Le monde n'est pas juste. Si Dieu nous a appelés à résoudre les problèmes du monde, il faut qu'il nous mette à l'école de l'injustice et qu'il nous apprenne à résoudre les problèmes pour que nous soyons capables de régler les problèmes des autres. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? C'est pourquoi tu subis ces choses. Mais dans le nom de Jésus, que le potentiel divin qui est en toi soit relâché dans cette situation au nom de Jésus. Que ces injustices révèlent la grandeur que Dieu a déposée en toi au nom de Jésus. Tu es un champion. Rien à faire, tu iras jusqu'au bout. Mais n'abandonne pas tes principes, n'abandonne pas tes valeurs. Ne deviens pas méchant parce que les gens ont été méchants. Garde ta bonté. Si tu as décidé de travailler bien, travaille toujours bien. Qu'on te paye ou qu'on ne te paye pas. Si l'opportunité t'est donnée de trouver un travail, vas-y. Mais, tant que tu demeures à ce poste, fais bien ce que tu as à faire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ne dis pas, il me paye pour 50 000, je vais travailler 50. Tu me payes 25, je vais travailler pour 25. Non. Toi, ton salaire n'est pas de la terre. Ton salaire est divin. Vois plus grand. Vois plus loin. Vois plus haut. Ça, c'est comme ça tous les humains réagissent. Les fils de Dieu réagissent différemment. La Bible dit, Dieu fait tomber la pluie sur les bons comme les méchants. Nous, on doit apprendre à faire du bien, même lorsqu'on est en face des méchants. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un te tape sur un jour, tends-lui l'autre jour. Mais en fait, ce n'est pas des choses pour nous détruire. En fait, le Seigneur explique que la vie vient de la mort. Jésus est mort par une injustice.